Frères, on est bien ensemble ce soir. Que Dieu soit glorifié. On est venu avec des frères, avec des sœurs. Mais surtout, le principal pour nous, c'est que le Seigneur soit au milieu de nous. Amen. Et que Dieu soit béni. Avant de rentrer dans le message, j'aimerais qu'on puisse comprendre ça. Je le disais l'autre jour à l'église. Je disais que normalement, on se trompe dans certaines choses. Des fois, j'entends dire aux chrétiens, je vais à l'église rencontrer Dieu. Un chrétien ne vient pas à l'église pour rencontrer Dieu. Un chrétien vient à l'église apporter Dieu. C'est différent. Quand moi je viens à l'église, je ne viens pas pour rencontrer Dieu. Non, je viens apporter Dieu. Parce que Dieu est avec moi déjà. Dieu est avec toi. Amen. Et quand on vient ici, on vient apporter la présence de Dieu. Dieu est là parce que nous sommes là. Si on s'en va tout à l'heure, le Seigneur ne va pas rester là pour des chaises. Malgré qu'il est de partout à la fois. Mais il ne va pas rester là pour des chaises. Le Seigneur vient, il s'intéresse à nous. Pas au local, il s'intéresse à nos cœurs ce soir. Amen. Et je pense que c'est bon de discerner qu'il y a le Seigneur au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc voilà, je vais rentrer vite fait dans le message. J'ai eu à cœur de vous apporter quelque chose avec la grâce de Dieu. C'est un message que le Seigneur m'a donné il n'y a pas trop longtemps. Je l'ai apporté à l'église. J'ai discuté un peu avec Yannick. Et le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur. Et je pense qu'on en a besoin surtout avec les temps qu'on vit aujourd'hui. On vit des temps dangereux, on le sait. Mais on vit des temps où il y a beaucoup de ruses diaboliques. J'ai discuté un peu sur la route avec les frères. Et je leur disais que le diable est quelqu'un de très intelligent, de très fin. Il peut se faire passer pour un chrétien. Très fin. Très rusé. Alors on a besoin de la grâce de Dieu pour que Dieu nous ouvre les yeux sur certains domaines. Et dans ça que je vais en parler ce soir, peut-être qu'il n'y en a pas, que Dieu fasse qu'il n'y en ait pas. Mais s'il y en aurait ce soir, eh bien nous avons le privilège de venir devant Dieu et demander pardon à Dieu. Parce que peut-être c'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie chrétienne. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être réglées devant Dieu. Dieu n'est pas dans le temps, même si c'est quelque chose que ça fait très longtemps qu'on l'a fait. Mais tant qu'on n'a pas demandé pardon à Dieu, le péché subsiste toujours devant Dieu. Il faut qu'on demande pardon à Dieu. J'ai noté une note, un titre, quoi, on va dire. C'est un texte de la Bible aussi. J'ai noté Simon, le magicien. Un homme qui s'appelait Simon, le magicien. Et je voudrais vous parler des ruses de la magie, de la sorcellerie, et de tout ce qu'il y a derrière. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'on dit, peut-être qu'on ne fait pas attention, mais il y a des choses où l'ennemi est fin. Il est derrière certaines choses. Donc, je veux lire le texte parce que je voudrais passer le plus vite fait possible. Dans les Actes des Apôtres, s'il vous plaît, au chapitre 8, du verset 9. Je lis le texte, amen, et je demanderai à Yannick qui puisse prier pour moi. Hein? Alors, j'ai oublié mes lunettes à la maison, je vais essayer de lire. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui s'est donné pour un personnage important, exerçant la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au